Psychologue atypique, épisode 17. Je ne suis pas un expert de l'autisme, je suis un psychologue de 59 ans, récemment diagnostiqué TSA. On peut dire que l'autisme est devenu un de mes intérêts spécifiques. Alors dans un commentaire où, autiste égale mauvaise personne, Sébastien dit « Reste plus qu'à régler mon syndrome de l'imposteur ». Je pense que cette affaire de syndrome de l'imposteur, c'est évidemment une expérience très très commune pour beaucoup de personnes sur le spectre. C'est une expérience commune parce que tout simplement, quand on réalise qu'on n'a pas l'instinct, qu'on n'a pas la carte pour les relations sociales, et bien tout naturellement, on va aller apprendre. On va apprendre des recettes, pour ainsi dire. Moi, je me souviens, avant de savoir que j'étais autiste, à l'âge de 42 ans, un jour, je me suis dit, mais je sais pas, en fait, parler aux gens, faire la conversation la pluie du beau temps. Je suis allé m'acheter 2 bouquins sur le small talk en anglais, comment faire la conversation aux gens, puisque je voulais avoir la bonne info, puis après, je suis allé m'entraîner. Alors, c'est sûr que dans des situations comme ça, comme on va appliquer des recettes, comme on va essayer de comprendre c'est quoi les conventions et de les appliquer, eh bien, c'est pas rare que on ait l'impression d'être un petit peu comme un acteur en scène qui lit un script. Et un acteur qui lit un script, aussi bon soit-il, aussi bonne soit-elle, eh bien, c'est bien qu'elle n'est pas la personne, le personnage qu'il joue. Ce qui fait que, immanquablement, eh bien, si elle est prise pour cette personne ou ce personnage, ou pense qu'elle est prise pour cette personne ou ce personnage, eh bien, elle va ressentir qu'elle est un imposteur, une imposteur, on dit, impostrice, je sais pas trop. Et donc, ça va être extrêmement courant. Ça va être extrêmement courant, et plus on va comprendre son propre fonctionnement, plus ça va nous permettre de être qui on est vraiment, d'arrêter de faire des compromis pour se faire passer pour l'acteur qu'on joue, et au contraire, utiliser, on va dire, différents costumes, différents rôles, différentes recettes pour s'adapter quand on veut s'adapter, pour se connecter quand on veut se connecter, mais en restant nous-mêmes. Donc, il est possible, bien sûr, de dépasser ce syndrome de l'imposteur et pour commencer, peut-être remarquer quand est-ce qu'on joue un rôle, quand est-ce qu'on a l'impression de lire un script. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Parce que un jour ou l'autre, ça va être notre tour, ça va être ton tour de monter sur la scène et d'être pleinement toi-même. Plus tu vas être clair, plus tu vas être à l'aise avec le fait que tu fonctionnes de cette manière différente. C'est facile à dire, mais pas si facile à faire, parce que j'ai encore des moments où c'est pas si facile. Eh bien, plus tu vas être à l'aise avec ça, plus je vais être à l'aise avec ça, plus ça va être facile d'être pleinement nous-mêmes. Et à ce moment-là, eh bien, le syndrome de l'imposteur a de fortes chances de nous laisser tranquilles. Merci et à la prochaine.